Témoigner de l'essentiel. Tel est donc le titre de la lettre de rentrée que j'ai confiée à notre diocèse d'Aire et d'Ax, à Notre-Dame de Buglose, lors des journées mariales au mois de septembre dernier, pour que nous puissions ensemble avancer sur les chemins de la foi. L'essentiel, c'est quelque chose qui revêt une importance fondamentale dans la vie quotidienne. Et ce titre m'a été donné, on peut dire ça un peu comme ça, par une formation Talentéo avec les cours alpha qui a été promulguée aux prêtres du diocèse, avec la possibilité d'inviter aussi des laïcs qui sont associés au ministère du prêtre et aussi à l'accompagnement des diacres, des personnes qui sont engagées dans la vie consacrée. Le premier de ces essentiels, c'est la prière. On pourrait dire que c'est la porte d'entrée de l'ensemble de ces essentiels. Effectivement, un chrétien qui ne prie pas, est-ce qu'il est vraiment dans l'essentiel des choses? Il va faire des choses, mais avant de faire, il convient d'abord d'être chrétien. Et il me semble que la prière est un élément fondamental, essentiel de la vie chrétienne, et en particulier de ceux et de celles qui s'engagent dans la vie de l'Église pour sa propre mission. Voilà pourquoi j'ai insisté sur ce premier essentiel de la prière en demandant est-ce que nous avons vraiment, entre chrétiens, des occasions suffisantes de prier ensemble? Est-ce que nous avons la possibilité d'ouvrir nos églises? On croit toujours que personne ne viendra dans les églises ou bien on ferme les églises parce qu'on craint qu'il y ait des vols, mais on oublie que dans les églises, beaucoup de gens peuvent venir et qu'elles viennent simplement pour être là, peut-être pour prier, pour avoir un temps personnel, de paix, de pause. Et il me semble essentiel qu'effectivement nous puissions avancer sur cette proposition. Parmi les choses essentielles aussi de la prière, il y a bien sûr la messe dominicale. Monseigneur Philippe Breton, qui a été évêque ici de 2002 à 2012, avait promulgué des orientations pour le dimanche. Comment est-ce que nous faisons de notre dimanche un temps extraordinaire? Dans la vie de notre société, le dimanche devient de plus en plus ordinaire, mais pour nous les chrétiens, le dimanche c'est le jour de la mort et de la résurrection du Christ que nous célébrons. Et il faut absolument nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie pour être témoins dans ce monde. Et puis il y a aussi bien sûr la prière pour les vocations. Mon prédécesseur, Monseigneur Gachignard, avait lancé la marche pour les vocations qui continue chaque premier samedi du mois à 10h30 au berceau pour nous rendre ensuite à pied à Notre-Dame de Buglose pour confier les vocations et notamment les vocations spécifiques dont notre Église a besoin. Alors, chacun peut s'interroger personnellement, en communauté chrétienne et bien sûr en communauté diocésaine, pour savoir si l'essentiel de la prière est vraiment vécu ou si déjà, tout de suite, nous pouvons faire un pas de plus pour arriver à ce que la prière soit vraiment au centre de nos préoccupations, au centre même de nos actions, pour arriver à ce que nous puissions trouver quelques petits éléments pour avancer, pour aider à la prière, aussi bien auprès des enfants, des jeunes, que des adultes ou que des personnes âgées, pour que la prière soit vécue aussi de manière vraiment communautaire, et notamment le dimanche, et pour que la prière, elle soit un appel aussi, pour que nous aussi nous répondions à ce que le Christ veut dans l'Évangile. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Voyez comment ce thème de la prière, ce premier essentiel, va donner la perspective de l'ensemble des essentiels qui sont dans cette lettre de rentrée. Et je serai heureux de vous retrouver pour vous expliquer bientôt le deuxième essentiel qui nous permettra d'avancer sur ces chemins pour que sur ta parole, comme dit Saint Pierre à Jésus, nous allons jeter nous aussi les filets, et d'abord celui de la prière. La communication aujourd'hui passe nécessairement par les réseaux sociaux, par Internet. Eh bien, il en est de même pour l'évangélisation. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur le site du diocèse d'Aire et d'Ax, land.catholique.fr. Vous n'en saurez que mieux
et que Dieu vous garde et vous bénisse.